Aujourd'hui, nous allons chercher des étoiles. Bon, on ne va pas observer le ciel, mais plutôt le sol cette fois-ci. Le sol de cette colline emblématique. Les plus connaisseurs auront peut-être déjà reconnu, mais pour les autres, laissez-moi vous retracer l'histoire de ce lieu emblématique, rempli d'histoire et de légendes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la colline de Sion. Pour cette première vidéo, nous nous retrouvons en Lorraine et plus particulièrement en Meurthe-et-Moselle, dans un lieu qui m'est particulièrement cher. Cette région française se forme majoritairement de plateaux et de collines. Certaines ont un nom qui peut peut-être vous dire quelque chose, comme par exemple la butte de Mousson ou encore la butte de Montsec. Mais ici, on va parler de la fameuse colline inspirée, la colline de Sion. La colline de Sion ou de Sion-Vaudémont est située au pays du Saintois, dans le sud de la Meurthe-et-Moselle, près de Toul. Elle culmine à une altitude de 540 mètres, ce qui en fait le point le plus élevé du relief des côtes de Moselle. Mais avant toute chose, revenons un peu sur son histoire. Comme dit précédemment, la colline de Sion est le point le plus culminant de la Meurthe-et-Moselle, et elle a donc une vue panoramique sur les plaines. Cela a donc pour conséquence qu'elle est depuis longtemps occupée par l'homme et donc chargée d'histoire. Je vais essayer de vous résumer les périodes clés de cette colline, à commencer par le néolithique. En effet, des premières recherches archéologiques permettent de découvrir qu'une première vague d'occupation importante a lieu au néolithique moyen. Plusieurs objets sont retrouvés, comme par exemple des flèches en silex taillé ou encore des haches-marteaux en pierre polie. On va faire un petit saut dans le temps en passant l'Antiquité pour arriver directement au Moyen-Âge. C'est en effet au Moyen-Âge que la colline devient un site religieux important, avec la fondation d'un village et d'une basilique dédiée à la Vierge Marie. Notre-Dame de Sion, la basilique donc, est alors vénérée comme un lieu de pèlerinage et devient un sanctuaire réputé pour ses miracles. Cette époque est marquée par des invasions, des famines ou encore la peste, et le peuple voit dans le geste de la mère qui nourrit l'enfant le symbole de son espoir et de sa confiance. On supplie alors la Vierge Marie comme la protectrice de la Lorraine. Au XVIIe siècle, on y développe un sanctuaire marial, donc c'est-à-dire dédié à la Vierge Marie, qui devient un lieu de pèlerinage incontournable du duché de la Lorraine. Mais malheureusement, la guerre de 30 ans est passée par là et les religieux doivent abandonner leur couvent. En effet, en plus de son importance religieuse, la colline a également joué un rôle militaire stratégique durant la guerre de 30 ans. La forteresse de Vaudémont, située sur la colline, a été un point de défense contre les invasions dues à sa localisation et à son bon positionnement. Aujourd'hui, on peut encore constater les vestiges de cette forteresse qui témoignent de l'histoire tourmentée de la région. En plus de cette guerre, la colline de Sion a aussi servi de terrain d'entraînement pour l'armée française lors des conflits avec l'Allemagne. Et durant la Première Guerre mondiale, des tranchées sont creusées à proximité de l'endroit où est construit plus tard le monument Barès, mais on reviendra à ce monument un peu plus tard dans la vidéo. Ces tranchées vont servir à entraîner les troupes au combat, avec notamment un entraînement pour envoyer des grenades entre tranchées. À la suite de ces conflits, la colline redevient ce lieu de prière et les foules viennent remercier la Vierge Marie. Et le 24 juin 1920, le peuple se retrouve de nouveau rassemblé sur la colline, mais pour célébrer la victoire. Pendant cette cérémonie, Maurice Barrès est chargé de masquer sous une palme d'or les mots triomphants « Ce n'était pas pour toujours ». Et quelques années plus tard, après son décès, le monument Maurice Barrès est alors inauguré. Ce monument est donc inauguré en 1928 grâce à Vaudémont en l'honneur de Maurice Barrès. Maurice Barrès est un écrivain qui avait écrit un roman du nom de la colline inspirée en l'honneur de la colline de Sion. Ce roman décrit l'affrontement de deux mouvements religieux, le courant illuminé des 20 Thraciens et le courant plus traditionnel des fidèles à Rome.
Et il évoque donc la colline de Sion qui symbolise la liberté ainsi que la fidélité aux racines. Ce monument représente une lanterne des morts pensée par le paysagiste Achille Duchesne qui s'est inspiré de la lanterne des morts de Fenioux. Je décide encore une fois de faire un saut dans le temps, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner sur les conflits liés à la colline, c'est super intéressant et enrichissant. En 2003, la basilique subit un incendie tragique dû à un court-circuit qui ravage tout le clocher. On arrive à y retirer la Vierge Marie, qui est donc une gigantesque statue, sur le toit, et c'est en 2007, après 4 années de restauration, que la statue est replacée au sommet de la basilique. En parlant de cette basilique, intéressons-nous un peu plus en détail à celle-ci. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'une basilique ? Selon une définition que nous trouvons facilement sur internet, une basilique dans l'église catholique romaine est une église remarquable par sa valeur commémorative, consacrée à un aspect du mystère chrétien ou au culte d'un saint particulièrement vénéré. Bon, en gros, contrairement à une église, la basilique doit son appellation à une autorisation du pape. Il faut pour cela qu'elle se démarque par une valeur ajoutée, par exemple un lieu de pèlerinage. C'est donc une église dotée d'une dignité particulière. Et pour rappel, une cathédrale est quant à elle l'église principale d'un diocèse, et c'est donc le siège de l'évêque. Grâce à sa position géographique et stratégique, son histoire et son sanctuaire, la colline est une place importante pour la spiritualité et pour le tourisme lorrain. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, la colline de Sion est le 3e lieu le plus touristique de Lorraine, après la place Stanislas et Verdun. Mais bon, revenons un peu plus en détail à cette basilique. La basilique Notre-Dame de Sion est une basilique mineure devenue mineure en 1933 et érigée par le pape Pie XI. Cette basilique catholique, construite sur la commune de Saxonsion au XVe siècle, est un haut lieu de dévotion mariale, donc pour rappel une seconde fois, c'est-à-dire de dévotion à la Vierge Marie, et les ducs venaient en pèlerinage sur la colline de Sion. De plus, elle est située à un endroit où les anciens Romains venaient adorer les déesses latines. Elle admet une architecture identifiable de par sa statue monumentale représentant la Vierge Marie, qui mesure 7 mètres de haut, 8 tonnes, et qui date du milieu du 19e siècle. Comme je l'ai dit auparavant, suite à l'incendie en 2003, elle a dû être reposée après des travaux de restauration, et d'ailleurs le même jour, 4 nouvelles cloches ont été bénies. C'est à l'intérieur de celle-ci que l'on peut retrouver plusieurs plaques commémoratives, dont celle de Maurice Barrès. Venons à présent à un des sujets qui nous a amenés à faire ce documentaire, les étoiles de Sion. Mais alors, si on ne les observe pas dans le ciel mais par terre, que sont-elles réellement ? Ces petites étoiles tant recherchées par les touristes sont en fait des fossiles d'animaux marins du nom de crinoïdes. Ces crinoïdes étaient des animaux vivants il y a plus de 200 millions d'années, quand la Lorraine était une vaste mer chaude pendant cette période du Jurassique. Aujourd'hui, on pourrait les comparer à des étoiles de mer ou encore à des oursins, parce qu'en effet, elles sont des membres de la famille des échinodermes, proches des étoiles de mer et des oursins modernes. Oui, je sais, ça fait beaucoup de noms et d'appellations d'un coup, mais en gros, ce sont des petits fossiles en forme d'étoiles que les touristes viennent dénicher. Cet attrait pour la colline de Sion s'est donc renforcé au fil du temps grâce à ces petites étoiles que tous les Lorrains et autres pèlerins et passants essayent de trouver. Les étoiles de Sion ont donc nourri de nombreux mythes et légendes et continuent de fasciner et d'intriguer les visiteurs. Déjà, la colline a la forme d'un fer à cheval ou d'un croissant de lune. Et d'après un mythe du Moyen-Âge, la Sainte Vierge aurait fait pleuvoir des étoiles sur ce croissant de lune, et c'est ce qui en aurait donné ces fameuses étoiles. Je vais maintenant vous raconter une autre légende la plus implantée. Je parle ici de la légende du saut de la pucelle.
Le saut de la Pucelle est un lieu de la colline, dans une partie enfoncée de la forêt, où on peut y trouver un sol incliné presque à la verticale, une sorte de falaise mais avec des arbres. L'histoire raconte qu'un chevalier mal intentionné serait tombé amoureux d'une des filles du seigneur de Vaudémont et veut s'emparer d'elle de force. Un soir, alors qu'elle revient sur son cheval de sa visite du sanctuaire de Sion, le chevalier décide de passer à l'action. La jeune fille, qui se rend compte du danger, prend la fuite vers le saut de la Pucelle et aurait invoqué la Sainte Vierge. La Sainte Vierge aurait alors pris des étoiles du ciel et les aurait lancées sur le chevalier, qui aurait alors été forcé de faire demi-tour. Quant à la jeune fille, son cheval lui aussi aveuglé aurait alors sauté dans le vide. Ce saut aurait fait une marque de sabot sur la roche, au pied du ravin. La jeune fille aurait été déposée au bord du précipice par chance, et aujourd'hui les habitants disent encore qu'on peut voir la trace du sabot sur une pierre en bas de la roche. Et c'est donc depuis ce soir-là que nous pouvons trouver de nombreuses étoiles. Une dernière légende peut-être qui, quant à elle, peut découler de celle du saut de la Pucelle. En effet, il est dit que chaque année au printemps, la Sainte Vierge jetterait des milliers d'étoiles sur la colline pour porter bonheur aux jeunes femmes qui voudraient se marier dans l'année. Et ça ne s'arrête pas là parce que pour que cela fonctionne, il faut ramasser 7 étoiles. Donc voilà, c'était la dernière légende qui marque aussi la fin de cette vidéo sur cette colline. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura fait découvrir et apprendre de nouvelles choses sur ce lieu. N'hésitez pas à vous y rendre car il reste encore de nombreuses choses à découvrir.